Bonjour et bienvenue sur cette session collective de messages des guides. Alors, je vous laisse arriver tranquillement et vous explique ou réexplique le fonctionnement. Alors, on est aujourd'hui le 19 août 2021. J'ai rédigé la semaine dernière, alors que j'étais encore en vacances, la séance d'aujourd'hui. Comment elle fonctionne et comment s'inscrire. Alors, et puis comment l'utiliser. Il s'agit d'une séance dite intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez choisir aujourd'hui un chiffre entre 1 et 10, le premier qui vous vient en tête. L'objectif, c'est vraiment de ne pas prendre le chiffre fétiche, mais d'aller chercher un chiffre au plus profond de votre cœur, celui qui vous vient là, tout de suite, maintenant. Et donc, en choisissant ce chiffre, vous allez vous connecter à un message qui va vous être partagé ici dans quelques instants. Cette séance, en réalité, a été préparée en amont. Et donc, on peut s'y inscrire, si on le souhaite, sur mon site internet. Ça s'appelle « Séance collective de messages des guides », avec une petite image où il est noté « Gratitude ». 10 personnes peuvent s'inscrire. Donc, 10 personnes se sont inscrites. D'ailleurs, d'autres sont déjà inscrites pour la séance suivante. Si vous avez envie, eh bien, n'hésitez pas sur mon site internet, mélaniemedium.wix.com. 10 personnes se sont inscrites et donc ce sont leurs messages que je vais lire. Et là, vous allez me dire, si c'est leur message, c'est donc pas pour nous. Eh bien, si, parce qu'en réalité, je demande au guide, ça fait un moment maintenant que je fais ça, de connecter les gens qui en ont besoin aux messages que je vais ici transmettre. Donc, initialement, ce sont des messages qui sont personnalisés. Donc, le premier, par exemple, est pour Virginie. Mais si vous avez choisi le chiffre 1, eh bien, ce message pourra pour vous peut-être résonner aussi. Je vous le souhaite. Donc, je commence par le premier message, le chiffre 1, le message pour Virginie. Tu n'as pas à te soucier de ce que t'as fait vivre le passé. Tu as à permettre ce que veut te faire vivre le présent. Ne t'apitoie pas sur ton sort et sors-toi de ce qui peut actuellement t'enclaver. Tu es en train d'évoluer, mais tu sais bien combien parfois il peut être malaisé, difficile, pour un papillon de sortir de sa chrysalide. Fais donc un peu plus confiance et laisse le temps œuvrer. Voilà pour le message du chiffre 1 qui initialement a été canalisé pour Virginie, mais qui peut-être vous parlera à vous aussi. Donc là, il est question du papillon qui va sortir de sa chrysalide, mais vous vous doutez bien que ça ne doit pas être évident de sortir de ça. Et donc des fois, il faut un petit peu de temps, il faut jouer des coudes, c'est le cas de dire, pour essayer de sortir. Et puis quand on en sort, seulement il va falloir déployer ses ailes. Donc on fait confiance et on laisse le temps faire les choses pour le chiffre 1 et pour Virginie. Chiffre 2, le message s'adresse à Betty. Pourquoi partir si loin quand on a tout à sa portée? Ne cherche plus à voyager, à t'éloigner, à bouger, à changer, car tu as tout en toi et ou à portée du cœur. Tu ne trouveras rien de plus ailleurs que ce qui est déjà en toi. Disons que les prismes de ta propre réalité seront ainsi éclairés d'une autre lumière. C'est tout. Vraiment. C'est vrai que parfois on a tendance à se dire « Oh, je vais déménager. Oh, je vais changer de boulot. Oh, je vais quitter cette relation. Oh, je vais essayer de rencontrer quelqu'un d'autre pour voir si... ça va plus le faire avec ma sœur, avec ma famille. Je vais m'éloigner. » Et puis, des fois, on se dit « Oh, il faut que j'aille, il faut que je voyage, il faut que je parte, je sais pas moi, en Inde pour me ressourcer. » Là, on dit il n'y a pas forcément besoin de changement, il n'y a pas forcément besoin de mouvement parce que tout est déjà à l'intérieur de soi. Seulement, effectivement, quand on voyage, on va voir les choses, ou quand on change, quand on bouge, on va voir les choses sous un autre angle. Mais dans la réalité, tout est déjà en nous. Donc ça, c'était le message pour Betty et le message donc pour le chiffre 2, si c'était le chiffre que vous aviez choisi.
Si vous avez choisi le chiffre 3, c'est le message de Laurence que je vais lire ici et qui peut-être résonnera pour vous aussi. Il est des moments dans la vie où il est temps d'agir, temps d'avancer, temps de dire, temps de parler. Tu ne peux plus reculer et encore attendre que ça passe, que ça le fasse, que tout s'efface. Tu dois dire, t'exprimer, oser parler pour enfin vraiment avancer. Alors là, il est vraiment question de deux choses. L'expression, je fais ça parce que ça vient du chakra de la gorge, ce chakra bleu, mais aussi la notion de temps. Là, il est temps de parler, il est temps de dire les choses pour pouvoir enfin avancer. Voilà pour le chiffre 3 et pour le message de Laurence. Je passe au chiffre 4 qui est un message pour Céline, ma belle amie Céline. J'ai appris par le temps, j'ai appris par l'allure de ce que je regardais et observais. J'ai appris par l'expérience, j'ai appris par le soleil et la lumière qui en émane. J'ai appris par la terre et ses ondes telluriques. J'ai appris. Et toi, qu'as-tu appris? J'ai trouvé vraiment ce message magnifique, très poétique, qui nous renvoie finalement à notre propre questionnement. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance à vouloir des réponses des guides, quitte à les exiger, j'en ai besoin, il me le faut, je ne saurais pas trouver les réponses par moi-même. Et là, nos guides nous disent, mais moi aussi j'apprends, et c'est tout ce que j'ai vécu qui m'a appris des choses. Et toi, qu'as-tu appris? Un petit retour introspectif. Le chiffre 5 est un message pour Caroline, mais si vous avez choisi ce chiffre, peut-être qu'il vous parlera à vous aussi d'une certaine manière. Et où sont passées tes bonnes manières? Tu ne dis plus bonjour à ta grand-mère. Et là, c'était un petit coucou d'une défunte pour Caroline. Tu es habitée par mon âme, mais aussi par toutes celles de notre lignée. Sertant pour avancer, tu es telle une perle de notre long collier. Tu n'es ni plus ni moins importante, tu es, et en cela indispensable. Sans toi, il ne serait pas complet. Différente, il ne serait pas le même. Sois, juste, sois toi-même. Ce message aussi, je le trouve magnifique. Merci à cette défunte qui s'est manifestée à la place du guide ou des guides de Caroline pour pouvoir lui partager ce message qui nous rappelle l'importance de notre unicité, mais aussi l'importance de cette notion de lignée. Et j'aime beaucoup cette histoire de... Ça me donne même envie de m'acheter un collier de perles, ces belles perles grises tahitiennes, hein, parce que se rappeler que chaque perle est unique, mais l'une sans l'autre, elles ne formeront jamais ce collier. Et je trouve ça vraiment important, ce rappel. Je passe au chiffre 6, qui est le message de Virginie, et qui peut-être vous parlera à vous aussi. Que la joie soit en toi et en tes paroles, et elle sera objet de toutes les convoitises. Elle n'en demeure pas moins un exercice de style. La joie est en chacun de nous et en chaque chose. Elle émane de la source, mais la vois-tu? La ressens-tu? T'y connectes-tu? Tu es doté de joie à chaque moment de ta journée et quels que soient les événements. Seulement, c'est à toi qu'il appartient de te laisser submerger ou non par la joie ou la raison. Je vais le garder pour moi, celui-là. Et vous, quel est votre chiffre? Je passe à Vincent, le fils de Virginie. Souvent, ils prennent des messages en duo, tous les deux. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Donc, merci de votre confiance régulière à tous les deux. Donc, le chiffre 7 est peut-être le chiffre que vous aussi, vous avez choisi. Eh bien, c'est le chiffre qui est en réalité le message qui a été canalisé pour Vincent. Donne. Donne de ton temps. Donne de ton énergie. Donne. Sois dans le partage et évite la relâche. Tu es parfois trop centré sur toi et cela te fait défaut. Sois actuellement dans cette partie de ta vie où tu vas te départir, te défaire de tes vieilles habitudes pour t'en construire d'autres, neuves.
plus adéquate avec ce que tu vis et ce que tu es. Ne sois pas fermé, laisse juste la vie glisser sur toi. Alors là, il est question vraiment de se défaire de ces vieilles habitudes pour s'en construire de nouvelles et être dans le partage. Ça, c'est vraiment le message du chiffre 7. Je passe au chiffre 8, qui est le message canalisé initialement pour Rosanna et qui peut-être vous parlera aussi si vous avez choisi ce chiffre. La vie est faite de surprises. Elle t'amène parfois son lot de difficultés et parfois son lot de merveilles. Tu es dans une interdimension où tout se vit en même temps. Donc, ne t'attends à aucun miracle si tu n'en fais pas partie, si tu ne le crées pas toi-même, ne serait-ce que par la pensée. Car sais-tu que la pensée est créatrice, elle est la base de toute votre vie. Elle manifeste ce que vous vibrez. Loin de moi l'idée de te culpabiliser, mais au contraire, te rebooster. Crée ce que tu es. J'aime beaucoup ces derniers mots. Crée ce que tu es. Vous allez me dire, je ne vais pas créer si je suis déjà. Mais on est en perpétuel mouvement, on est en perpétuel changement et perpétuelle création à chaque instant par les choix que nous allons faire. De manger tel ou tel plat, de sortir ou de rester chez soi, d'agir ou de se reposer. On est dans un choix perpétuel en fait. Vous voyez, dans les petites choses de la vie, je ne parle pas des grands choix de notre chemin de vie. Et cette phrase « crée ce que tu es », elle représente vraiment tout à fait ça. Je passe à mon bel ami Mathieu qui me fait l'honneur à nouveau de me faire confiance. Je l'embrasse très fort. C'est le chiffre 9 qui accompagne son message. Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple? Oui, pourquoi? Ton chemin actuellement est censé aller de A à B. Mais tu t'évertues à passer par C, D, E et toute la collection de ces si belles lettres de l'alphabet. Ne te plains pas alors de te ralentir, de stagner, de tourner en rond, de faire demi-tour. Parfois, il faut juste suivre la route que l'on sait soi-même tracer. Je dis ça, je dis rien. Sans arrêt ni détour. Ouais, des fois, c'est vrai qu'on cherche compliqué. Je le prends un petit peu pour moi aussi, ce message. Merci Mathieu de le partager. C'est vrai que des fois, on a le chemin tout tracé. On sait qu'on doit aller là. On le sait pertinemment que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Oui, mais bon, on ne sait jamais. Des fois que quand même, on ne sait pas peut-être. Je suis quand même arrivée au point B. Je dis ça, je dis rien. Je passe au dernier message, le chiffre 10, qui est un message qui a été canalisé pour Emilia, mais qui peut-être vous parlera aussi si vous arrivez, pile poil ici et maintenant, ou si vous avez choisi ce chiffre 10. Tu es en droit d'avoir de l'aide, de nous, des autres, mais aussi de toi-même. Ne te dévalorise pas, ne sois pas si dur avec toi. Tu as encore à découvrir, c'est certain, mais tu as aussi déjà de très grandes compétences et capacités. Donc, ne te fustige pas de ce qu'encore tu ne sais pas. Tu as bien le temps encore de t'emplir de belles découvertes. Alors ça, c'est une de mes grandes capacités aussi, de me dire « Oh, qu'est-ce que j'aimerais savoir ça. Oh, qu'est-ce que je voudrais pouvoir faire ça. Oh, ouais, non, là, c'est vrai que je ne suis pas au point par rapport à ça. Moi, je suis tellement avare. Non, pas avare. Avide. Oh, le lapsus. Avide de nouvelles connaissances, que je suis avare de compliments, de tout ce que je sais déjà. Donc, c'est un petit rappel pour nous dire de ne pas être trop dur avec nous, de déjà faire le point sur ce qu'on sait déjà, sur ce qu'on a déjà. Et oui, ok, on a envie d'autre chose, on a envie de connaître des choses nouvelles, de faire des choses nouvelles, c'est ok, c'est juste. C'est chouette d'avoir de l'ambition, c'est légitime, mais c'est bien aussi de savoir faire le point et de se dire « Ah, voilà, je sais déjà faire tout ça. » Moi, je sais déjà vous transmettre tous ces beaux messages et ça, c'est un bonheur pour moi, vraiment. Je vais vous proposer au mois de septembre, justement, tout un coaching, un bel atelier autour de l'écriture intuitive. Alors, ça tombe
mon idée tombe en même temps que celle de Lilou Massé qui va sortir aussi, et je l'ai commandé, son livre Défi des 100 jours sur l'écriture inspirée que je vous recommande vivement. Je l'ai commandé pour moi parce que j'aime le travail de Lilou, ça fait des années que je la suis, je crois que j'ai tous ses livres Défi des 100 jours. Et du coup, je me dis, waouh, voilà, on a été connectés en même temps sur les mêmes énergies. Et ça, c'est un de mes projets aussi. Donc, si vous en avez envie, pouvoir communiquer avec vos guides, retrouver la capacité, en fait, d'écrire en étant inspiré, pouvoir canaliser par l'outil d'écriture, eh bien, je vous inviterai à me rejoindre sur ce mois de septembre-octobre. Ça va sûrement être à cheval sur les 2 mois. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. J'espère que ces messages ont résonné en vous. Sachez qu'il en existe plein d'autres hein, sur ma chaîne YouTube, Mélanie Medium, où vous allez retrouver eh bien, le même type de fonctionnement, choisir un chiffre entre 1 et 10, et vous allez pouvoir piocher de manière absolument intemporelle dans des messages qui, bien souvent, nous font du bien. Je vous embrasse.